Chers internautes de Guépar.net, bonjour. Mon plaisir est immense aujourd'hui de recevoir Dr Abdoul Baldé, avec lequel nous allons parler de l'actualité socio-politique de la République de Guinée. Bonjour Dr Abdoul Baldé. Bonjour Monsieur Makamera. La Guinée vient d'avoir un nouveau Premier ministre en la personne de M. Kassori Fofana. Que pensez-vous de ce gouvernement? Avant de parler de la nomination de M. Kassori, je voudrais quand même vous dire qu'en Guinée, on peut dire que c'est un éternel recommencement. Un éternel recommencement, donc, pour moi, ça va être une éternelle répétition. Je ne sais pas qui a dit que la répétition est la plus grande figure de la rhétorique. Mais allons pour la répétition. En 1996, si je reviens un peu en arrière, quand il y a eu les événements où c'était la mutinerie qui a failli emporter Lansana Conté, on a nommé un Premier ministre, c'était M. Sidya Touré. Quand il y a eu les événements de janvier et février, pour être très court, on a nommé un Premier ministre dit de consensus, M. Lansana Kouyaté. J'avais expliqué sur ce même plateau comment M. Lansana Kouyaté était arrivé à la primature. On a vu ce qu'il a fait. Le problème exclusif, le problème important qui se pose à notre pays est celui de l'inexistence d'un État au sens régalien du terme. M. Alpha Condé, en arrivant en 2010 au pouvoir, l'avait bien expliqué. Il avait raison à cette époque-là. Il a dit qu'il a hérité d'un pays sans État. Il lui faut 2 mandats pour construire un État. Mais là aussi, c'était calculé. Le coup KO était déjà programmé derrière. 8 ans après, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il n'y a pas d'État en Guinée. La Guinée est un État mafieux, géré par un parrain. Il ne peut pas y avoir d'État sans homme ni femme d'État. Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas d'État. Il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas d'État. Nous pourrons développer tout ça dans ce bref entretien. Alors, vous trouvez que même après la nomination du Premier ministre actuel, toujours vous pensez que la Guinée n'a pas d'État, les institutions n'existent pas? Mais les institutions actuelles, ce sont des coquilles vides. D'ailleurs, j'ai été très surpris d'entendre M. Alpha Condé parler à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, depuis mon accession à la magistrature suprême, je lis de mon pays, en 2010, la Guinée a renforcé son processus démocratique, notamment à travers la mise en place des institutions régaliennes que sont l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour des comptes, le Conseil économique et social et la haute autorité de la communication. Et que ces différentes institutions fonctionnent pleinement et sont opérationnelles. Je ne suis pas très surpris de cette déclaration de M. Alpha Condé, puisqu'il ne fait que mentir depuis qu'il est au pouvoir. C'est un menteur. Toutes ces institutions dont il parle ne sont que des coquilles vides. Il n'arrive même pas à organiser des élections locales. Comment voulez-vous qu'il mette en place toutes ces institutions? Notre pays marche à reculons, il faut se le dire. Ce n'est pas avec un monsieur comme Kassori Fofana que le pays peut faire un bond en avant. Mais nous y reviendrons. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de sons de cloche en Guinée. Les gens parlent d'éventuel 3e mandat, d'autres parlent de glissement. Oui. C'est-à-dire que la volonté actuelle du régime serait de tout faire pour que l'élection présidentielle ne se tienne pas à la date constitutionnellement prévue. Et là, vous aviez été l'un des premiers à nous parler de mandat cadeau. Une fois, certains internautes m'ont demandé de vous poser la question, ce que c'était. Vous avez parlé de ce mandat cadeau. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, le débat tourne sur cette question. Alors, c'est quoi votre mandat cadeau? Le mandat cadeau, je vous l'ai expliqué, je ne serai pas loin là-dessus, ça va nous prendre du temps. C'est ce qu'on appelle en Guinée aujourd'hui un glissement vers un 3e mandat. Pourquoi? M. Alpha Condé n'a pas envie de lâcher le pouvoir. Cet homme, je vous l'ai dit, n'a jamais travaillé. Son premier CDD, c'est la présidence de la République en Guinée.
Vous pensez qu'il peut laisser ce pouvoir-là pour aller ou pour faire quoi? Même tout l'argent qu'il a volé ne lui suffira pas. Il a envie de continuer d'exercer sa pression nocive sur les Guinéens. On s'en expliquera. Le glissement consiste à retarder le maximum que possible les élections de 2020, créer le chaos, s'imposer, et la communauté internationale viendra dire oui, vous savez, il a les armes, il a le pouvoir, il faut le laisser donc organiser les élections. C'est ainsi que Laurent Gbagbo a procédé en Côte d'Ivoire. Il a gagné un mandat de plus. Un mandat de plus, 5 ans de plus. 5 ans de plus. Et la Côte d'Ivoire, pendant ce temps, était dans des crises à répétition. Mais là aussi, en Guinée, nous sommes rentrés dans les crises à répétition. Hein. Attendez qu'on envisage d'abord avec les résultats des élections communales, parce que personne n'est prêt à se laisser faire. Mais c'est toujours comme ça. On envoie des commissions par-ci, des sous-commissions par-là. J'ai lu dernièrement que l'EIF aussi a fait son apparition en Guinée. Ça me prête vraiment à rire. L'OIF, qu'est-ce que l'OIF peut apporter dans des élections comme la Guinée? C'est eux qui ont organisé, c'est l'OIF, un des responsables de l'OIF, de la section élection, qui a organisé le deuxième tour de l'élection présidentielle. On sait comment ça s'est passé. Les élections n'ont jamais été libres, équitables et transparentes en Guinée. Et les résultats ont toujours été pervertis. M. Alpha Condé sait que s'il va à des élections aujourd'hui, il pensait du moins pouvoir faire la même chose. Arrêtons un peu. Monsieur Alpha Condé, il y a une seule chose qui peut nous sauver, il faut le chasser. Il faut le chasser du pouvoir. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une insurrection généralisée pour chasser monsieur Alpha Condé, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Alors, le problème, peut-être, cette situation ne serait pas due à ce que vous avez dit dans votre introduction en disant que la Guinée n'a pas d'État, parce que quand on parle de l'absence d'État, oui, on parle un peu de l'absence des institutions constitutionnelles, oui, entre autres, on peut citer même l'armée là-dedans. L'armée, vous me parlez de l'armée. L'armée guinéenne a toujours été une armée criminelle. Je ne vais pas rentrer dans tout l'historique de l'armée. En 1959, quand il y a la création de la première armée, Sékou Touré a divisé l'armée pour mieux les croquer. On sait comment ça s'est passé. Il a balayé d'abord le premier groupe de Kamandjabi, ensuite le général Noumandja, il les a balayés. Il a fait venir ses miliciens, il s'est imposé sur la Guinée jusqu'à sa mort. Ne rentrons pas de là. C'est ainsi que le 3 avril, Lansana Conté est arrivé au pouvoir. Les deux têtes, l'une a essayé de neutraliser l'autre. Mais pourquoi on n'a pas essayé de juger les responsables des crimes politiques et économiques du temps de Sékou Touré? On les a passés directement par les armes. Ce n'était pas normal. Ils ont commis des crimes, il fallait les juger. Ça a été une des premières erreurs de la Guinée. Il n'y avait pas d'État. Aujourd'hui, je dis, il n'y a toujours pas d'État en Guinée. M. Alpha Condé est arrivé dans des conditions douteuses, troubles en Guinée. Il y a eu les massacres du 28 septembre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On nous a dit qu'il va y avoir un jugement, nous attendons. Quand il y a crime, on cherche à savoir qui en est le commanditaire. Le commanditaire de ces crimes-là, c'est lui qui est à Sékou Touré aujourd'hui. J'attends de voir cette justice-là. S'ils arrivent à faire vraiment juger les événements du 28 septembre, ce serait un pas de gagné pour la Guinée. Bon. Alors, oui, vous avez très souvent parlé de la mafia. Votre dernier article publié parle de mafia, de pillage des deniers publics en Guinée. L'article a été publié aujourd'hui sur le guépard.net. Oui. Alors, la corruption, que pensez-vous de la corruption actuellement en Guinée, étant donné que le Premier ministre Kassouri Fofana promet de combattre la corruption? D'ailleurs, il y a 2 fonctionnaires qui ont été relevés de leur fonction, Paul Moussa Diawara de l'OGP, oui, et un autre. Je l'ai expliqué dans mon article, je ne vais pas être trop long là-dessus aussi, les internautes n'ont qu'à lire. Comment voulez-vous qu'Al Capone prône la lutte contre la prohibition? Cette histoire, Kassouri, c'est l'un des plus grands corrompus de la Guinée. Il n'a qu'à nous expliquer comment il a acquis tout ce qu'il a aujourd'hui en étant simplement ministre en Guinée. Tout ça, c'est la corruption. Et Aliou Condé, qui est secrétaire général de l'UFDG d'ailleurs, en 2016 avait fait sortir un article dans lequel il expliquait comment tous les fonctionnaires de la Guinée, de l'administration guinéenne, les gens volaient l'argent des finances publiques pour s'enrichir. Il dit que c'était une pratique courante en Guinée.
on ne va pas s'étendre là-dessus non plus. Les Guinéens savent que la corruption est la base de tout en Guinée. Ce qui est quand même, sans vous couper, ce qui est un peu étonnant et regrettable. Oui. Monsieur Kori Kondiano, président de l'Assemblée nationale, à la télévision guinéenne, suppliait les dirigeants des établissements publics à caractère industriel et commercial de verser quand même un peu d'argent dans la caisse de l'État, au lieu de demander la création de commissions d'enquête parlementaire pour poursuivre les pierres des deniers publics, il les suppliait de verser un peu d'argent. Comment voyez-vous ça? C'est la preuve qu'il n'y a pas d'État. Quand il y a un État, on n'a pas besoin de supplier les gens. Il y a des lois, il y a des règles qui sont faites pour tout le monde, on les respecte. Non mais je vous l'ai dit, la Guinée c'est un État mafieux. C'est un État mafieux. Toutes les institutions républicaines sont des coquilles vides. On ne va pas s'étendre là-dessus, ça va me faire perdre énormément de temps. Ce que je veux simplement dire, quand il n'y a pas d'État, je reviens là-dessus, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de développement. L'émergence dont on nous parle, c'est une illusion. Aucun pays au monde ne s'est développé s'il n'est adossé à un président visionnaire, un homme qui a un programme de développement économique, politique et social pour le pays, capable de faire adhérer l'immense majorité de ses compatriotes, toutes ethnies confondues. Et non ce qu'on voit aujourd'hui, la présidence au Malinké, la primature à ses oncles de la Basse-Côte, le perchoir de l'Assemblée nationale aux ressortissants de la forêt et l'opposition au peuple. Je n'avais jamais entendu parler de ça dans aucun pays au monde. Les ethnies, c'est ce qui constitue un pays. Il a été incapable de maintenir le peu de cohésion qu'il y avait en Guinée. Il a divisé la Guinée, il est assis, et c'était les Malinké. Maintenant, ce sont avec ses oncles, la Basse-Côte, les Soussous, il te dira les Malinké c'est quoi, les forestiers c'est des mangeurs de change, c'est des anthropophages, c'est des buveurs de sang. Lui, il est quoi dans tout ça? Ce type n'est même pas guinéen, c'est connu, il n'y a pas de honte à ça. On peut ne pas être d'un pays et briguer la magistrature suprême. Les Guinéens n'ont jamais voté pour M. Alpha Condé. C'est ce que les Malinké disent d'ailleurs pour Albra Lonko, Alpha et Manamana, le dit. Alpha a tissé poignard la Guinée, faut que la Guinée la tient. Quand nous donnons à Nyona, quand moi le bay Nyahami, Abraban Kamana Nyahamina, Abra la société, Atanan de Sora, Anga, Souci Mara, Anga, Kilir Maline, Babako, Yagimuna Nama. Afawa, c'est comme. Awaba d'offrir les Guinéens en haine la rahatan sa afan sa fa na bar ma za autore fa pouvoir ne Alpha Condé c'est la sana compte fa pouvoir ne avant pas pouvoir donc a foutu vraiment avec ne que foutu les Guinéens ak bi fi may ana bana ka avion tungu il sort je m'excuse je mélange un peu le sous à ça parce que peut-être je peux mieux exprimer certaines choses. Conakry est dans un état de décrépitude, un état de délabrement. Les Guinéens vivent dans une insalubrité devenue endémique. Et pourtant, on nous promet la construction des cités. C'est des histoires à dormir debout, c'est des illusions. Ils pensent pouvoir faire rêver les Guinéens avec ça. Le roi Mohamed VI est arrivé à Conakry à une époque où l'insalubrité était vraiment, c'était devenu inacceptable. Il a dit qu'il allait aider les Guinéens à se débarrasser de leurs ordures ménagères. Alpha Condé lui a dit non, nous on veut une cité verte. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une cité verte. Mais le roi Mohamed VI a dit non, ce pays n'a pas besoin d'une cité verte. La Guinée a besoin d'assainissement et de voirie urbaine et publique. Voilà. Ils sont incapables de réaliser tout ça. Comment ce pays peut nous dire qu'il va faire de la Guinée un pays émergent et les cassoris des économistes à la paix comme ça suivent par derrière. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toute la Guinée croule sous les déchets. Rien n'a été fait. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Et non improviser, s'asseoir autour d'une table et dire oui, nous allons faire ci, nous allons faire ça, nous allons leur dire qu'il y a ci à ça faire. Non, c'est prévoir. On a un programme de développement.
économique et social où on ne l'a pas. Or, M. Alpha Condé improvise. Quand il se réveille avec une idée, il dit, bon, aujourd'hui c'est la bonne, on va essayer d'appliquer celle-là. Un pays ne se développe pas comme ça. L'émergent dont il parle, c'est des histoires. Alpha Manamana Mole, c'est Fouignala la Guinée. Alors, une autre question intervient. Oui. Le nouveau Premier ministre Kassouri Fofana Oui. nous a promis une croissance à des chiffres Oui. d'ici dans moins de 2 ans. Oui. Et d'ailleurs que quand c'est terme, la Côte d'Ivoire se retrouvera derrière la Guinée. Donc ce qui veut dire le Sénégal et tout le Mali, tous les autres pays. Parce que la Côte d'Ivoire est devant tous ces pays. Si la Guinée devance la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là vont être derrière. Celui qui est qualifié être un économiste compétent, vous croyez à ces déclarations? Oui, mais il y a un autre économiste plus compétent que lui qui nous a démontré, Ousmane Kaba, que tout ça c'était faux, c'était du leurre, c'était un bluff. Il ne comprend rien à l'économie. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé à se bâtir sur Alassane Ouattara, ni sur Laurent Gbagbo, ni sur Konan Bédié. C'est un homme qui a fait la Côte d'Ivoire. C'est Félix Houphouët-Boigny. J'y ai vécu quelques années, beaucoup de Guinéens y ont vécu. J'ai suivi sur une des chaînes câblées là comment il y est arrivé. Je ne savais même pas qu'Oufou était devenu maire d'Abidjan. Quand il a été élu maire d'Abidjan, il a dit, je pense que c'était en 56, quelque chose comme ça. Si je me trompe, les gens peuvent me démentir. Il a dit aux colons qui étaient là-bas, maintenant, les impôts que la Côte d'Ivoire paye restent en Côte d'Ivoire parce que les impôts avant, on les envoyait à Dakar, qui était la capitale de l'AOF, et on repartissait ça. Il dit, moi, mes impôts restent ici parce que j'ai besoin de développer mon pays. Voilà comment il a mis des systèmes en place. Il a fait avancer son pays. Et combien de Guinéens se sont exilés dans ce pays d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand vous entendez Kassouri dire, ouais, on va dépasser la Côte d'Ivoire, ils vont dépasser la Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas d'infrastructure de base. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Alors qu'Alpha Condé en arrive au pouvoir, on avait dit l'eau en 3 mois, l'électricité en 3 mois. Aujourd'hui, la Guinée court, vit dans une insécurité, dans une obscurité aussi devenue endémique. Tout ça, c'est du blabla. C'est parce que ces gens n'ont rien à proposer à la Guinée. Ils ont atteint ce qu'on appelle leur limite. Mais comme ils vont voler beaucoup d'argent, il faut qu'ils restent pour continuer à bouffer leur argent. Dans ce gouvernement dont vous parlez là, c'est un recyclage. Quand vous avez des gens comme les Keira, dont le père même était un tortionnaire au Kamouarou, qui revient en force et qui se met à menacer les Guinéens. Je siffle la fin de la création. Mais pour qui se prend-il? Il n'est rien qu'un petit parvenu. Il faut le voir quelquefois sur certains réseaux sociaux avec son cigare, en train de jouer au golf avec des voitures, tandis que les Guinéens n'ont même pas un puce pour se déplacer, le pauvre Guinéen. Nous n'avons pas d'autre solution que de chasser tous ces gens-là. Autrement, nous disparaîtrons et ils peupleront la Guinée avec d'autres personnes. Alors, parlant de ce recyclage, que pensez-vous des gens des propos selon lesquels l'élection législative ne sera pas tenue à temps et l'élection présidentielle ne sera pas tenue à temps? C'est ce que les gens appellent le glissement. Il va retarder tout ça pour reporter ça d'année en année. Et comme ça, il aura gagné 5 ans à ne rien foutre comme les 10 ans qu'il a fait encore. Parce que lui, ce qu'il importe, c'est quoi? C'est voyager, aller dans des hôtels luxueux, se pavaner parmi les gens, dire ouais, enfin moi aussi je suis le président de la Guinée, c'est comme si, c'est comme ça ne construit pas un pays. Ça ne construit pas un pays. C'est vrai. Et puis, l'homme est trop médiocre. C'est ce que, c'est ce que vous pensez. Alors, docteur, oui. Que pensez-vous, que pouvez-vous dire aux Guinéens, parce que nous nous acheminons vers la fin de notre entretien. Oui. Je ne pose aucune question. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Guinéens, que ce soit sur le plan politique, économique et social? À une certaine époque, nous avions tous pensé que ce qui arrivait à la Guinée était une fatalité et que nous étions condamnés à accepter les dictatures. Nous sommes condamnés à vivre sous la botte d'individus incultes sortis de nulle part, dont la seule motivation est l'âpreté au gain. C'est vrai que j'ai été très séduit par l'arrivée d'un homme à la primature. Je pense que c'est après les mutineries de 1992 ou 1993
Lansana Conté était pris dans la nasse. On lui a dit qu'il fallait qu'il nomme un premier ministre. Il a fait venir M. Sidya Touré, il faut dire son nom comme c'est lui. M. Sidya Touré est l'initiateur de la bonne gouvernance en Guinée parce que c'est un homme d'État. Il a travaillé dans des pays où existent des États. Donc il a voulu faire la même chose dans son pays. Mais c'était sans compter sur la volonté des gens comme les Kassouri de vouloir l'éloigner du pouvoir. Évidemment, en intrigue, ils sont imbattables. C'était d'aller voir les femmes de Lansana Conté. Ah oui, si on ne vous amène plus l'argent, c'est parce que le Premier ministre qui est là, il a fermé tous les robinets, nous ne pouvons plus en avoir, c'est comme ci, c'est comme ça. Après, évidemment, que c'est Lansana Conté a fait. Lansana Conté l'a remercié. Mais, en tout cas, sa présence à la primature à cette époque-là a prouvé à beaucoup de Guinéens que ce qui nous arrive n'était pas une fatalité, parce qu'il a été initiateur de la bonne gouvernance. J'irai plus loin. En 2010, c'est lui qui est arrivé deuxième à l'élection. Mais Sekouba Konaté, par pur mercantilisme, et un individu sorti je ne sais d'où, ont décidé, appelé un certain Tibou Kamara, ont décidé que non, ça ne pouvait pas être M. Sidya Touré, il fallait que ce soit Alpha Condé. Alpha Condé était battu dès le premier tour. Le deuxième tour devait opposer Sidya Touré à Cellou Dalein. On connaît la suite. Mais les Guinéens savent maintenant, ils ont compris que tout ça c'était la mamaya. Je vous ai dit, Alpha et Manamana, on le dit. Tout le monde a compris. On ne peut pas lui faire confiance, il n'est pas digne de confiance. Eh bien, si notre armée reste les bras croisés, il les tuera tous. D'ailleurs, il avait commencé. 7 mois après son arrivée, il avait trouvé son premier complot. J'ai là un journal qui parle du faux complot de M. Alpha Condé. Vous pouvez le filmer pour montrer. C'était Afrique Éducation. Éducation, le faux complot. Il a commencé à faire comme c'est Touré avec ses histoires de faux complots. Ensuite, il a liquidé cette partie de l'armée. Il a constitué un état-major. Cet état-major, il les a mis dans un hélicoptère. Il a fait voler l'hélicoptère. Il a fait exploser. Imploser ou exploser, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Il se retrouve aujourd'hui avec une autre fraction de l'armée. Ceux-là doivent savoir que ce qu'il a fait aux autres, il le fera à eux. Parce que ce sont les mêmes Noutiam qui étaient avec le général Sekouba, qui avait quadrillé la Guinée pour imposer Alpha Condé à la Guinée. Noutiam est en train de le payer. Tous ceux qui l'ont aidé à cette époque-là, qui ne sont pas sortis comme Sekouba, il les a tous liquidés ou bien ils sont dans des prisons. Il a fait sauter les autres. Et bien son problème aujourd'hui, c'est de décimer ce qui reste de cette armée. Ces militaires qu'il a formés sont déjà prêts. Les armes ont été achetées. Malik Sankon a recruté ses milices. Le moment venu, dans le cafouillage, il les imposera et liquidera cette armée aussi. Ceux qui pensent qu'ils sont intouchables, ouais, nous, il ne le fera pas à nous. C'est comme ça que le général Noumandian et d'autres avaient dit, ouais, nous, il ne fera pas ce qu'il a fait à Kaman. Ils ont fini comme ça. Arrêtons un peu. Ce gars-là, il faut le chasser. Il n'y a pas d'autre alternative pour la Guinée. Il ne peut rien apporter au pays si ce n'est le chaos de la désolation. Alors, Dr Baldé, je pense que Alpha ne vous a jamais inspiré confiance. Vous pensez que ce n'est pas l'homme qu'il faut pour notre pays. Alors, est-ce que vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il ne faut même pas attendre 2020 pour s'en débarrasser, ou il faut attendre la fin de son mandat constitutionnel? Oui, mais son mandat constitutionnel, ça c'est vous qui dites qu'il finira. Mais pour Alpha Condé, ce mandat ne finira pas. Il n'ouvrira pas sa bouche devant une télévision pour dire oui, j'arrive à la fin, je ne vais pas me présenter, ceci, cela. Je vous ai dit, la technique est simple, c'est un glissement qu'il est en train d'organiser. Il va provoquer le chaos. Le chaos pour s'imposer. Maintenant, il fait la cour à tous ceux qui l'avaient rejeté. Il leur fait la cour pour leur dire, ouais, je ferai ci, je ferai vous ça pour vous. C'est un corrompu. Il ne peut rien faire. Si l'opposition actuelle se laisse faire, il les liquidera aussi. Hein. Ça, c'est, vous savez, un tyran aux abois n'a pas d'état d'âme. Un tyran aux abois n'a pas d'amis. Ça, c'est ce que j'ai à dire à l'opposition. Préparons-nous d'ailleurs, tous les Guinéens. Parce qu'il ne quittera pas aussi facilement le pouvoir qu'on puisse l'imaginer. C'est une rente, voilà, le pouvoir est devenu une rente pour lui. Il faut qu'il entretienne sa rente. Il ne quittera pas. Pendant ce temps, son fils est en train de se pavaner dans les pays
du Golfe là-bas avec l'argent volé de la Guinée. Les Guinéens croupissent dans la misère, la désolation. Les enfants ne vont même pas à l'école. J'ai vu une fois une émission où les Guinéens, il manquait des bancs et des tableaux dans une classe, tandis que l'actuel Premier ministre, qui était ministre des investissements et tout ça là, avait une villa ou un cossu quelque part à New York. Mais où il a pris tout cet argent-là, lui? Où il a pris tout cet argent? C'est l'argent de la corruption, c'est l'argent volé à la Guinée. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux dans ce cadre-là. Ils sont nombreux et ils se donnent la main. Ils se soutiennent. Un type comme Kera soutiendra très facilement un type comme Kassouri parce qu'ils ont la même conception du pouvoir et de l'État. La Guinée, il nous faut un homme débarrassé de tout cet art révolutionnaire qui peut créer un État. Tant qu'il n'y aura pas d'État en Guinée, il n'y aura rien. Ça va être la même chose. On l'a vu avec Lansana Conté, c'est près Lansana Conté. Le pouvoir, c'est eux qui l'exercent, c'est ces hommes-là qui l'exercent. Il n'y a aucune différence entre le pouvoir d'aujourd'hui et celui d'hier. Ce sont les mêmes hommes qui sont là. Alors, dernière question, Dr Baldé. Oui. Vous parlez de ces mêmes hommes Oui. qui étaient autour de Lansana Conté, oui. qui se sont retrouvés avec le président Alpha Condé. Oui. Tous les deux personnes très âgées. Oui. Alors, vous aviez parlé de ces décrets et contre-décrets. Oui. Vous avez été l'un des premiers à nous dire est-ce que Alpha Condé est en pleine possession de sa faculté mentale? Oui, est-ce que la présence de ces personnes qui faisaient les faux décrets contre décrets, lorsque Lansana Conté n'était plus en pleine possession de sa faculté mentale, se sont retrouvés autour d'Alpha Condé? Oui. Est-ce que cela, à votre avis, ne représente pas de danger? Si vous voulez, je ferai un article dans ce sens-là, mais il est trop long de parler de tout ça. Mais j'ai comme l'impression que M. Alpha Condé ne se souvient pas bien de ce qu'il dit. Il peut se contredire matin, midi et soir. Et ça apporte quelques interrogations. Pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas devenu sénile par hasard à son âge? Nous sommes tous appelés à être des séniles. À un certain âge, cela ne peut plus de rien. On est souvent en contradiction dans ce qu'on dit. Il y a quelqu'un dont je tairai le nom ici qui m'a dit qu'il semblerait qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer. J'ai dit, ouais, mais dans ce cas, il faut amener des neurologues. Parce que ça ne va pas. Le pays est géré par un grand malade. Et la prépotence aussi, on le dit souvent, suspend la raison. C'est le cas de M. Alpha Condé. Mais le problème, c'est que la question que j'ai posée, vous ne semblez pas avoir trop de doutes sur le fait que M. Alpha Condé n'est plus en pleine position de sa faculté mentale. Non, mais est-ce que les auteurs des décrets et contre-décrets, des faux décrets, est-ce que leur présence autour d'Alpha Condé, comme M. Kera, on sait que combien de fois M. Kera... Pas Kera seulement, même les Kiridi Bangoura. Je vais vous dire. Est-ce que leur présence ne constitue pas un danger supplémentaire? Parce qu'Alpha Condé, aujourd'hui, nous pensons, ce que les gens pensent qu'il peut être manipulé, parce qu'on n'a jamais vu qu'un Premier ministre vienne s'imposer à un président de la République et qu'il se fasse... Là, vous trompez. Alpha Condé est un otage, on le dit, mais c'est un otage consentant. Il avait besoin de ces gens-là pour sa politique. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont organisé sa fuite à la frontière de la Guinée et de la Côte d'Ivoire en région forestière pour aller le pêcher encore et le ramener en prison. J'ai lu dans un document dernièrement où quelqu'un disait que ce sont les Keira, c'est voilà Doussou Condé, je ne sais pas. Elle dit que c'est Keira et Kiridi qui avait demandé à ce qu'on empoisonne Alpha Condé en prison. Mais ces gens-là, il a besoin de leur nocivité pour exister. Donc il ne peut pas les chasser. Il a besoin de leur nocivité, car il ne peut pas faire autrement. Bon, Dr Abdoul Baldé, je pense que les internautes du Kepar.net ne seront pas déçus une nouvelle fois. Et vos interventions ont toujours été très bien accueillies. Raison pour laquelle nous vous faisons appel dès que l'actualité l'exige. Le Guépard.net vous remercie pour votre disponibilité et j'espère bien à très bientôt. Vu la situation actuelle de la Guinée, les choses peuvent aller très vite. Oui, je vous remercie de m'inviter à chaque fois que l'occasion s'offre à vous. Tout le plaisir a été pour moi, mais que les Guinéens restent vigilants parce que
le futur n'est pas du tout prometteur dans ce pays. J'espère que cela sera autrement. J'espère que cette fois-ci, les faits finiront par vous démentir parce que cela n'a pas été le cas à chaque fois. Et à chaque fois que les faits vous donnent raison, c'est la Guinée qui en paye le prix. Je souhaite me tromper alors, mais l'avenir, le futur n'est pas du tout prometteur à la Guinée, il n'est pas non plus radieux, parce qu'avec tout ce qui s'y prépare, continuons de payer. Merci, M. Baldé, et merci aux internautes du Guépard, et à très bientôt. Merci.